Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence dans une mosquée dans le 92. J'arrive 20 minutes avant l'Asr. Je regarde, je rencontre le directeur, l'imam, ça va, tout se passe bien, c'est dans 20 minutes. Un jeune m'attendait. Machallah, il devait être au courant, j'arrivais. Faisal, c'est bientôt, oui. Est-ce que tu peux visiter mon papa, s'il te plaît? Je dis que j'ai pas beaucoup de temps, 15 minutes maximum. Ouais, j'habite juste à côté de l'immeuble. Ok, pas de problème. C'est pourquoi mon papa, il fait pas la prière, il boit de l'alcool. C'est pas un problème pour moi. C'est pas du tout un problème. C'est un problème ou c'est pas un problème? C'est pas un problème. Qu'ils bouffent ce qu'ils veulent. Moi, je regarde pas ça. Visiter une personne, c'est énorme. Bien sûr, il était content. Et on arrive, il m'a expliqué, hein, donc il fait pas la prière, il boit de l'alcool. Je tape à la porte, je me présente, salam alaikum. Il me répond, toi tu me parles pas du Coran, tu me parles pas de la religion. Direct. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon ben salam alaikum, ça va pas non? Moi je me sauve moi. Mais non, je réponds à l'invitation du fils. Non, il n'y a pas de problème, monsieur. Moi, je suis directeur d'association. Et c'est vrai, c'est une association et on s'occupe des gens dans le quartier et on s'occupe un peu. Oh, c'est bien, vas-y, rentre. Je suis rentré. Je m'assois sur le canapé, il me prépare un jus. J'ai dit, mais de quoi je vais parler? Je dois respecter mon engagement. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas le Coran. C'est pas la fin du monde. Au boulot, on parle de religion au travail, on parle du travail. Ok, je ne savais pas de quoi parler. On va parler de tout et de rien. Et il commence à parler avec moi, on se présente, je m'appelle Faisal, il s'appelle tel et tout. Et il me dit tout de suite, d'emblée, mais t'es de ma génération, toi. Bah oui, j'ai le même âge que toi, à 2 ans près, j'ai le même âge que toi. Et il me dit, mais t'as fréquenté le Pacifique? Le Pacifique, c'est une boîte de nuit de notre époque, hein, des années 80, à la Défense. Bien sûr. Mais t'as connu Martin, Bouboule, et il me parle du patron, Bouboule, disque jockey. Ah, mais quelle époque et tout. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Aoudou billah, la ilaha illallah, la hawla quwwata. Je suis pas en taré, non? La hawla, la hawla. Mais non, reste calme, reviens sur la terre. C'est pas la fin du monde, frérot. Alhamdoulilah, je le laisse parler, il veut parler. Ouais, l'époque et tout, effectivement. Ah ouais, c'est vrai, c'est une époque, hein. Il me dit, mais rappelle-toi et tout. Et que tu te rappelles tel morceau de disque? Mais je dis, croyez, je vais te dire la vérité. J'étais disque jacket boîte de nuit. Non! C'est pour ça, je t'ai vu dans une soirée, Anthony André Malraux à l'époque. Ouais, c'était moi. Chez toi, Faïs, ouais. Oh là, franchement, c'est pas. Il sortait des chansons de Barry White, de Kool and the Gang. Les années 80. Moi, je laisse parler et je discute avec lui. Alhamdoulilah. Bonne enfance. Ça a duré pas longtemps. Il restait pas longtemps devant nous. Comme ça, on discutait. Et regardez, je sais pas ce qui se passe. C'est Corps-là qui fait ce système, on comprend pas. Il se lève du canapé. T'es tout joyeux, tout content, détendu avec moi. Il arrive vers son living, c'est les anciens livings en verre. Là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ramène un Coran, un petit Coran. Il dit, avant de mourir, ma mère, elle me l'a donné. Elle m'a dit, garde-le. Et je lui garde, c'est le Coran que ma mère m'a donné. Il dit, apprends-moi le Coran. Je comprends plus rien. Apprends-moi le Coran. Je dis, ok. Il s'assoit, son fils était là. On est tous étonnés. Et je lui dis, tu connais la sourate al-Fatiha? Il me dit un petit peu. Je lui dis, vas-y, tu commences et je vais t'aider, Inch'Allah. Et il commence à réciter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. La yaka na'budu wa la yaka nasta'in. Waouh, mon cœur, c'est un tsunami dans mon cœur. Mais je ne l'ai pas fait montrer sur mon visage. Je ne l'ai pas fait montrer. Mais à l'intérieur, ça brûlait. Je lui dis, on va rectifier, Inch'Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Et répéter. À la fin, Masha'Allah. Il était content. Juste Surat al-Fatiha, il l'a appris. Moi, j'étais content. Parce qu'il l'a rectifié. Et lui, il était content. Alhamdulillah. Je lui dis, écoute, je dois y aller, j'ai ma conférence. Je prends ma veste. Mais tu vas où? Je vais à la mosquée. Attends, je t'accompagne. Je comprends plus rien. Je dis rien, mais même moi, je suis dans un nuage. Je prends ma veste, on sort, il sort avec moi. Et je vois le fils derrière, pendant qu'on marchait dehors, il pleurait à chaudes larmes. Joie, de bonheur, mon père est sauvé. Mon père est sauvé. Il pleurait, le fiston. Allahu Akbar. Et moi, je marchais, je discutais avec lui. On rentre dans la mosquée. J'arrive 5 minutes avant l'adhan, je vois le directeur et l'imam. Il fait ça. Comme ça, il le regarde. Hein? Faisal, mais il est venu à la mosquée? Oui, alhamdoulilah. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? J'avais honte que l'imam il rentre dedans si je lui dis parle de musique. Mais je lui dis on a parlé de musique, rien d'autre. L'imam était étonné. On a parlé que de musique pendant 20 minutes. Ils l'ont pris dans les bras, contents, tout ça. Je fais le discours après l'Asr. Pendant que je fais le discours, le papa il me regardait et je voyais le fils qui chialait.
Il chialait de joie, de bonheur. Allahu Akbar, mon père est sauvé. Tu te rends compte, il avait peur pour son père des flammes de l'enfer. Parce qu'il buvait de l'alcool, il ne priait pas, il avait peur. Une fois j'ai fini le discours, tout le monde l'a pris dans les bras. Il me dit, Faïsal, le directeur, il m'a dit, jamais on pouvait espérer, pourtant lui dans la rue, on ne pouvait jamais espérer, on le voyait sortir du bar, jamais on espérait qu'il reviendrait à la religion. Moralité, les frères, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de sous-estimer un musulman. Je ne parle pas de critiquer, ça c'est, faut même pas ouvrir cette porte. Faut même pas l'ouvrir cette porte. Critiquer, calomnier, même pas, seulement sous-estimer dans ton cœur. Soudan, mauvaise pensée. Sous-estimer un musulman, on n'a pas le droit. Et toi, tu vois un mec qui deal, Allah, il ne peut pas le guider. Wallah, Allah, il peut le guider. Au moment de la journée, il peut le guider. Il peut vendre 2 barrettes, à la 3e, il dit stop, je peux. Allah n'est pas capable? Il est capable. On va le payer cher là-haut. On va le payer cher dans l'au-delà. Là-bas, il y a un feu, mes frères. Quand elle l'a créé, 1000 ans, il est devenu blanc. Ensuite, 1000 ans après, il l'a créé, il est devenu rouge. En plus, 1000 ans après, il l'a créé, il est devenu noir. Tu ne vois pas ta main. Les gens de l'enfer vont dire, oh Allah, on n'en peut plus, on souffre, arrête, on brûle, c'est plus possible. Stop, Allah, retire notre âme. Allah dit non, descendez dans les tréfonds de l'enfer, ne me parlez plus. Il y a un Malik, le gardien, ferme le couvercle de l'enfer pour l'éternité.